Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast, l'Hebdo des marchés. Podcast Itoro Digest Invest, c'est un podcast donc hebdomadaire comme son nom l'indique. Et cette semaine, on va parler BCE, on va parler pétrole, on va parler de valeurs françaises comme Total Energy ou encore Accor dans le secteur hôtelier. Et puis, on va parler également de Tesla qui a fait un beau rebond cette semaine. Alors, nous sommes le 14 septembre 2023, jour de BCE. Alors, à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre ce podcast, eh bien, la BCE n'a pas encore tenu sa réunion de politique monétaire. On attend, enfin, c'est très rare, c'est un fait assez rare, que c'est à peu près à 50-50, à savoir s'il va y avoir une hausse de taux ou pas. D'ailleurs, les économistes interrogés par Bloomberg ont voté à 66%, non, pardon, à 53% pour une hausse de taux, à 47% pour un statu quo, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de remontée de taux. Donc, c'est pour dire en fait l'incertitude qui règne autour de cette réunion de Banque centrale. C'est vrai que pour faire un point économique, macroéconomique même en Europe, on a vu que les PMI, qui sont les indicateurs avancés d'activité dans les services et dans le manufacturier, eh bien, sont au plus bas. Quasiment, d'ailleurs en Allemagne, on est quasiment au niveau Covid pour les indicateurs dans le manufacturier. On est en zone de contraction pour les deux, services et manufacturier. Et puis, effectivement, le fait que la Commission, cette semaine, la Commission européenne a abaissé ses prévisions de croissance pour cette année, pour 2023. Et donc, par conséquent, j'ai envie de dire que Christine Lagarde, qui est la présidente de la BCE, est entre le marteau et l'enclume, dans le sens où, eh bien, soit elle remonte les taux une dernière fois pour combattre l'inflation, mais ce qui va écraser la croissance, soit, eh bien, elle laisse un statu quo au détriment du fait que l'inflation pourrait continuer de monter. On le voit notamment, eh bien, l'inflation eh bien, en zone euro a augmenté pour le mois d'août, et notamment en France, on est passé de 4,2 à 4,8% d'inflation. Alors, maintenant, bon, on va parler des marchés. C'est vrai que la BCE, si la BCE remonte ses taux cet après-midi, on risque d'avoir eh bien, quand même une correction sur les marchés. C'est vrai qu'on est actuellement dans une phase de congestion, c'est-à-dire une phase de plat, si vous voulez, un trading range, notamment pour le CAC 40, où il reste entre deux zones, 7100 points, 7500 points. On est plus proche de la zone basse, aux alentours des 7100 points. Et effectivement, alors là, on est aux alentours des 7200 points. Mais si on devait baisser, eh bien, on pourrait se rapprocher de la zone des 7100 qui constitue une zone de support pour l'indice français. On va parler un petit peu des valeurs. Alors, ce qui était intéressant. Alors, non, d'abord, avant les valeurs, je vais parler du pétrole. Le pétrole aussi, qui, eh bien, lui, progresse fortement, ce qui est aussi, comment dire, inquiétant pour l'inflation, puisque dans la partie inflation, il y a bien évidemment la partie matières premières et énergie, et le pétrole en fait partie. Et c'est vrai que le pétrole a fait un plus haut annuel cette semaine. D'ailleurs, je vais partager mon écran comme ça. Vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Alors, hop. Et donc, sur le pétrole, alors attendez, hop, une petite seconde. Sur le pétrole, on va voir qu'on est proche des 90 $. Donc là, vous voyez que justement, on s'en approche. On en avait parlé la semaine dernière. Il continue de monter. Donc, on est dans une phase de hausse. Et notamment sur le pétrole, ce qui est intéressant de signaler, c'est que déjà, ça fait suite, cette hausse, à la décision de l'Arabie Saoudite et de la Russie de réduire leur production de pétrole
jusqu'à la fin de l'année. Au départ, c'était jusqu'au mois de décembre, et là, c'est au mois de octobre, et là, c'est jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça va être 1,3 million de barils par jour. 1,3 million de barils par jour, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près, pardon, c'est à peu près 1,3% de la consommation mondiale de pétrole. Donc, ce qui est très important. En fait, aucun pays producteur de pétrole ne peut compenser ce recul de l'offre saoudienne et russe, ce qui fait que, eh bien, structurellement, le pétrole va continuer de monter, en tout cas pendant les prochaines semaines. Et par ailleurs, les stocks stratégiques de pétrole aux États-Unis sont au plus bas depuis 39 ans. Ça veut dire que la consommation, de l'autre côté, est assez forte aussi aux États-Unis, ce qui fait monter les cours du pétrole. Et donc, le rebond des cours du pétrole va mécaniquement provoquer une remontée de l'inflation, hein, et déstabiliser quelque peu la stratégie des banques centrales. Voilà. Donc, maintenant, dans ce contexte, les marchés ont du mal à progresser, et c'est pour ça que, eh bien, si je devais me mouiller un petit peu, je pense que, en plus, historiquement, le mois de septembre est le mois le plus mauvais sur les marchés. Donc, je pense qu'on n'en a pas fini avec la correction. Je vais d'ailleurs, euh, hop, on va. Alors, attendez une petite seconde, pardon, je vais partager mon écran. Hop, et comme ça, vous allez voir un petit peu de quoi je parle sur le CAC 40. Sur le CAC 40, on voit que, justement, depuis maintenant, comme je le disais, 3-4 mois, on est dans ce range compris entre 7500 ici et 7100 points. Voilà. Donc, il faut voir si on va sortir par le haut ou par le bas. Maintenant, voilà, on est proche du bas, hein. On est à 100 points, une centaine de points du plus bas. À voir si on cassait ensuite ce niveau, si le CAC 40 enfonçait ce niveau de support, on aurait un niveau ensuite aux alentours des 6820 points. Ça correspond au point bas de la crise des banques américaines au mois de mars dernier. Mais on n'en est pas encore là, parce que s'il y avait un statu quo au niveau de la BCE, ça pourrait faire remonter les cours vers 7500 points, ce qui est la borne haute du range dans lequel le CAC évolue. C'est pas mon scénario central. Mon scénario central, c'est plus un retour vers 7100 points, et pourquoi pas une cassure et aller au moins chercher les 7000 points. Maintenant, on va parler valeur. On va parler valeur parce que ça vous intéresse aussi, les valeurs. On va parler donc de Total Energy. On reste un petit peu euh, dans le, dans le secteur pétrolier. Total Energy, ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, Total Energy, eh bien, euh, comment dire, euh, Total Energy a fait un nouveau plus haut de 16 ans en bourse. Et ça, je voulais vous en parler également, car ici, voilà le graphique. C'est assez intéressant. Total, regardez, reste sur plusieurs séances consécutives de hausse, et a surtout dépassé un niveau ici, un niveau qui date. Alors, on n'a pas l'historique sur eToro, malheureusement, de tous les cours, mais c'est un plus haut depuis 2007. Et là, vous voyez, on vient de le dépasser. Alors, il faudrait qu'on clôture cette semaine au-dessus, hein, des 60,50 € pour vraiment valider ce breakout, comme on dit en analyse technique, c'est-à-dire ce dépassement de résistance à la hausse. Et ça pourrait ouvrir la voie vers un potentiel plus important sur Total Energy. Sachant que Total Energy, c'est aussi une valeur qui appartient au secteur pétrolier, qui profite de la hausse des cours du pétrole, mais pas que, qui s'est aussi diversifié dans les énergies renouvelables. C'est à peu près 20% de son chiffre d'affaires. Et aussi, c'est aussi diversifié dans le gaz naturel liquéfié, qui lui rapporte aussi de nombreux revenus. Et aussi, pour terminer sur Total Energy, c'est un titre c'est une société qui s'est concentrée sur des gisements de pétrole à bas coût,
c'est-à-dire des coûts faibles, ce qui lui rapporte encore plus de revenus. Et par conséquent, c'est un titre qui a mis du temps à sortir de sa zone de consolidation, mais qui est en train de le faire. Et maintenant, ça pourrait libérer un potentiel d'appréciation important sur Total Energy. Mais j'en reparlerai, pardon. Excusez-moi. Euh, voilà, donc Total Energy, je voulais en parler. Je voulais également parler d'Accor. Accor qui, elle aussi, a progressé fortement et a dépassé un niveau intéressant. C'est effectivement dû au fait que, alors pour la partie fondamentale, je vais revenir par la partie, je vais revenir sur la partie, si ça veut bien fonctionner, parce que j'ai pas l'impression, voilà. D'abord, attendez, je vais quand même vous parler de la partie euh, technique et après, je vous parlerai de la partie fondamentale. Sur la partie technique, on voit que hier, donc mercredi 13 septembre, on a cassé. Ça faisait longtemps, hein, ça faisait 2 mois on était dans cette période, dans cette zone de congestion et on n'arrivait pas à dépasser les 34 euros, grosso modo. Et hier, on a dépassé assez allègrement ce niveau. Attention toutefois, parce qu'on est en train de réintégrer. À voir si on termine la semaine au plus haut. Toujours est-il qu'on voit que là, on est en train de tester en fait des niveaux de résistance et on va très probablement les tester dans les prochains jours aux alentours des 35,70. Hein, c'est les plus hauts depuis le Covid. Et d'ailleurs, là, on voit que les niveaux avant Covid sont ici aux alentours. Là, il y a un gap qui est ouvert depuis février 2020, depuis le début du Covid, à 38 euros. Donc ça pourrait être un objectif sur Accor, un objectif d'aller combler ce gap qui date de février 2020 sur Accor. Pourquoi? Alors pourquoi Accor progresse? Alors Accor, pour savoir, pour ceux qui ne connaissent pas cette société, c'est une société, c'est le plus grand groupe hôtelier européen qui regroupe les hôtels Mercure, Sofitel et d'autres Ibis et d'autres marques. Et Accor, en fait, a fait assez rare cette semaine, eu le Standard Poor's, hein, je vous montre, je vais vous partager la news aussi. En fait, S&P Global Ratings, c'est l'agence de notation qui, en fait, c'est l'agence de notation qui note la note de crédit des sociétés. Et en fait, Global Trading a relevé d'un cran la note de crédit long terme à d'accord passant de BB+, à triple B-. Donc en fait, ça veut dire que la dette d'accord est est plus solvable que précédemment. Et donc ça, c'est très positif, puisque la dette d'accord va rentrer probablement en investment grade. Voilà, et donc en fait, c'est vrai que le premier semestre a été de très bonne facture, très bonne, l'activité a été très bonne durant l'été, notamment dû à une solide, bien sûr, demande dans le domaine des loisirs et dans le domaine hôtelier. Et par conséquent, ça a permis à Accor de progresser. Il y a pas que cela aussi. On a vu que plusieurs agences c'est plusieurs brokers en fait, ont relevé aussi leurs recommandations sur Accor. Et il y a structurellement le fait que le taux de personnes qui voyagent et ils vont dans les hôtels est beaucoup plus important que en 2022 ou même en 2021. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on va aller du côté des États-Unis et on va parler de Tesla. Tesla qui, en fait, euh, Tesla qui, elle, a progressé de 10% lors de la séance du 11 septembre, me semble-t-il. C'était voilà, lundi 11 septembre. Pourquoi? Alors, intéressant de voir que justement Tesla est en train de redessiner un mouvement haussier. On a vu une baisse, un repli durant l'été, euh, repli durant l'été dans le sillage des marchés. Et depuis la mi-août, on a ce
rebond assez significatif sur Tesla qui déjà pourrait aller combler ce gap ici. Parce que j'aime bien les gaps. Moi, les gaps, vous savez, la théorie du gap, c'est c'est fait pour être comblé. Et justement, le gap ici ouvert le 20 juillet dernier se trouve à 288 $. Et ça peut être un objectif. Alors certes, c'est un objectif court terme, proche, mais c'est un niveau qui pourrait être atteint bien, dans un futur proche. Ensuite, si on dépassait ce niveau du gap et c'est en combler ce gap et qu'on redépassait les anciens sommets de 2023, tout simplement, on aurait ce niveau de résistance très net à 313 $. Ce niveau de résistance a été touché 1, 2, 3, 4 fois en 2022. Ce ne sont pas les points hauts de 2022, mais ça correspond justement à un niveau de résistance très important. Donc, ça serait dans un second temps, s'il y avait une poursuite de la hausse, un niveau 313 $ que je suivrai tout particulièrement. Maintenant, pour entrer dans le fondamental, qu'est-ce qui s'est passé sur Tesla? Parce que pourquoi Tesla a progressé de 10% cette semaine? Eh bien, parce qu'il y a eu une annonce de Morgan Stanley. Alors, aussi surprenant qu'elle soit, Morgan Stanley a écrit une note comme quoi son supercalculateur, alors Tesla a mis en place un supercalculateur qui s'appelle Dojo, pourrait ajouter 500 milliards, je dis bien 500 milliards de dollars de capitalisation boursière, de valeur d'entreprise de plus à Tesla, sachant que Tesla vaut à peu près 900 milliards, donc je vous laisse faire le calcul. L'objectif de prix a été relevé sur Tesla de 250 $ à 400. Aujourd'hui, on cote 271 $. Donc, c'est également c'est un retour sur les plus hauts historiques qui ont coté 400 $ en décembre 2021. Et alors, pourquoi ce fameux supercalculateur Dojo est à les faveurs de Morgan Stanley? C'est parce euh, Morgan Stanley voit en Tesla euh, que le chiffre d'affaires le plus important dans Tesla, ce ne sera pas justement la vente de voitures, mais des logiciels et des services. Et notamment ce supercalculateur qui pourrait être très utile pour les voitures autonomes. Selon Morgan Stanley, en fait, ce robot, Dojo, pourrait être doté de capteurs qui peuvent convertir les propriétés de véhicules autonomes. C'est-à-dire que très probablement, les véhicules autonomes, et ça c'est encore selon Morgan Stanley, dans un futur à 5-10 ans, pourraient être tous équipés des supercalculateurs Tesla. Donc imaginez si les voitures autonomes qui seront très probablement dans une dizaine d'années monnaie courante, étaient utiliser les logiciels de Tesla. Donc ça pourrait amener Tesla à des ventes extraordinaires et d'où ces 500 milliards de capitalisation boursière en plus. On n'en est pas encore là, évidemment, mais effectivement, ça pourrait, en tout cas, ça a fait monter les cours de Tesla et ça sera bien sûr à suivre dans les prochains mois et même prochaines années. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À suivre, bien évidemment, la réunion de la BCE, très importante. La semaine prochaine, on aura la réunion de la Fed, mercredi prochain, 20 septembre. Ça sera également suivi et je vous en parlerai évidemment lors de mon prochain hebdo des marchés. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, bon trade et à la semaine prochaine. Salut.